Bienvenue sur la chaîne Entertainment Animé. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. Ce chapitre offre une multitude d'informations cruciales qui éclairent les nombreux mystères de l'univers de One Piece. Saul, ayant survécu à la tragédie d'Ohara et ayant lu tous les documents sauvés de l'arbre de la connaissance, devient une source majeure des secrets du monde. Il prépare ses informations pour Robin, incluant des détails sur les poneglyphes et l'histoire cachée du monde. Saul prévoit même de montrer toute sa collection de livres à Robin et de lui permettre de lire les poneglyphes directement. Saul ne se contente pas d'aider Robin, il partage également des informations cruciales avec Luffy, il lui explique l'existence du dieu soleil Nika, ainsi que celle d'autres divinités susceptibles de jouer un rôle majeur dans l'histoire du monde de One Piece. Saul révèle également que son ami Vegapunk connaît la vérité sur l'histoire du monde. Par le passé, Vegapunk a tenté de divulguer cette vérité à travers une transmission mondiale. Malheureusement, cette diffusion n'a permis de transmettre qu'environ 20% des informations prévues. Des 80% restants, qui contiennent des données essentielles, n'ont pas pu être révélés, car le Dendenmushi utilisé pour la transmission a été détruit par les Gorosei. L'une des informations les plus importantes partagées par Vegapunk concernait le risque d'inondation globale causé par l'élévation du niveau de la mer. Cette révélation a suscité la peur et a poussé plusieurs nations à réagir rapidement. L'histoire se déplace ensuite à Marijois, le quartier général du gouvernement mondial. Les Gorosei reçoivent un rapport indiquant que plusieurs nations ont soumis des demandes pour construire des villes sur la Red Line. Ces demandes sont motivées par la peur d'une catastrophe imminente, l'élévation du niveau de la mer qui pourrait engloutir les terres habitées. La Red Line, en tant que seul continent majeur entourant le globe, est considérée comme le lieu le plus sûr pour faire face à cette menace. Actuellement, seul Marijois se trouve sur la Red Line, ce qui pousse de nombreux pays à réclamer la possibilité d'y bâtir de nouvelles cités. Saul estime que le monde est au bord d'un grand bouleversement à cause de ces révélations. La fuite de la vérité sur l'histoire du monde et la menace imminente d'un effondrement mondial commencent à ébranler la stabilité que le gouvernement mondial maintient depuis des siècles. Avec plusieurs nations qui commencent à se positionner autour de la ligne rouge, un nouveau conflit semble inévitable. Ce chapitre ne se contente pas de dévoiler des informations cruciales de Saul et Vegapunk, mais prépare également le terrain pour un conflit global imminent, en particulier entre le gouvernement mondial et les nations cherchant à se protéger face à une catastrophe majeure. Après avoir reçu des demandes de divers royaumes pour construire de nouvelles villes sur la Red Line, les Gorosei se trouvent face à un dilemme majeur. Les rois de ces nations sont convaincus que la montée des eaux ne pourrait jamais atteindre le sommet de la Red Line, faisant de cet endroit le refuge le plus sûr contre les catastrophes imminentes. Pourtant, le gouvernement mondial, et en particulier les Gorosei, ne peuvent accepter cette idée. Garling Figarland, le nouveau membre des Gorosei, a exprimé fermement que les humains ordinaires ne méritent pas de vivre au même endroit que les Tenryubito. Pour lui, permettre à des humains ordinaires de s'installer sur la Red Line serait une insulte à la dignité des dieux. Il n'a pas hésité à qualifier les humains ordinaires de parasites, renforçant ainsi la profonde division entre les Tenryubito et le reste de la population. Jupiter, un autre Gorosei responsable des questions alimentaires et agricoles, a offert une perspective plus stratégique. Bien qu'il partage l'avis de Garling, il a averti que refuser cette demande pourrait provoquer une révolte massive des nations, déjà plongées dans un état de panique à cause des révélations de Vegapunk. La situation est d'autant plus complexe en raison de la crise alimentaire actuelle qui frappe Marijois. Jupiter semble conscient que la stabilité mondiale est une priorité absolue, mais les circonstances l'obligent à trouver une solution qui n'enflamme pas davantage les tensions populaires. L'histoire se déplace ensuite vers le lieu où les clones de Vegapunk se sont fusionnés en un seul corps, créant une entité nommée Vegapunk Combiné. Vegapunk possède désormais la conscience collective de Shaka, Edison, Atlas et Pythagoras, ce qui le rend encore plus puissant intellectuellement. Il tente de contacter Haredas, un scientifique résident sur Wetheria, une île céleste artificielle. Cette interaction révèle l'existence d'un réseau communautaire secret qui relie des scientifiques du monde entier. Ce réseau semble s'opposer au gouvernement mondial, opérant discrètement pour mener des recherches et contester les politiques autoritaires. Cela montre que la résistance contre les Gorosei ne vient pas seulement des pirates ou des nations rebelles, mais aussi des intellectuels cherchant à révéler la vérité. Vegapunk Combiné a expliqué que le monde, menacé par la montée des eaux, a besoin de solutions urgentes. L'une d'entre elles serait de créer davantage d'îles célestes artificielles, comme Wieria, pour permettre à l'humanité de survivre dans le ciel. Cependant, Haredas a souligné que construire de telles îles n'est pas une tâche facile. Par le passé, lui et son équipe ont mis beaucoup de temps à concevoir Wetheria. Vegapunk Combiné propose une solution, rassembler des scientifiques du monde entier pour travailler ensemble. Vince Smoke Judge et César Clown, qui avaient été contactés auparavant par Vegapunk Combiné, ont refusé cette proposition. Judge a déclaré qu'il n'était pas intéressé par une mission visant à sauver le monde.
Au lieu de cela, ils préfèrent se concentrer sur des recherches destinées à créer des armes et des êtres humains artificiels, capables de vaincre leurs ennemis. L'attitude de Judge reflète son ambition personnelle en tant que scientifique, sans se préoccuper des questions de moralité ou de responsabilité mondiale. Cela représente un énorme défi pour Vegapunk combiné, car unir des scientifiques avec des visions et des objectifs si divergents est une tâche presque impossible. Vinsmoke Judge et Caesar Clown poursuivent leurs ambitions de créer des inventions révolutionnaires. César se concentre sur l'amélioration du projet de géant artificiel et des fruits du démon artificiel, tandis que Judge continue à développer une technologie humaine artificielle meurtrière. Pour financer ces projets ambitieux et coûteux, ils ont décidé de chercher une alliance avec l'équipage de Yonko le plus riche, la Cross Guild. La Cross Guild, composée de Crocodile, Dracul Mihawk et Buggy, est devenue une organisation extrêmement influente. Elle est célèbre pour offrir des primes impressionnantes sur les marines. Les ressources financières de la Cross Guild ne proviennent pas seulement de la richesse de ses membres, mais aussi du soutien d'organisations du monde clandestine. Judge et César perçoivent un potentiel énorme dans cette alliance, car avec l'appui de la Cross Guild, leur projet ambitieux pourrait avancer sans obstacle. L'histoire revient ensuite sur l'île d'Elbaf, où Saul partage une information cruciale avec l'équipage des Chapeaux de Paille, et en particulier avec Luffy. Saul révèle que Luffy est en réalité le détenteur d'un fruit du démon divin, celui du dieu du soleil Nika, et non du Gomu Gomu no Mi comme tout le monde l'a cru jusqu'à présent. Le gouvernement mondial aurait intentionnellement modifié les informations concernant ce fruit du démon dans l'encyclopédie afin de cacher la vérité. Saul explique que le pouvoir du dieu du soleil Nika comporte 3 étapes. La force du corps élastique, c'est la forme de base, où l'utilisateur possède un corps élastique semblable au caoutchouc. Force de la liberté, la deuxième étape, où Nika peut combattre d'une manière entièrement dictée par son imagination, comme on l'a vu avec le Gear 5 de Luffy. La force de concentration de l'énergie solaire, la dernière et véritable étape du pouvoir du dieu du soleil. À ce stade, l'utilisateur peut exploiter pleinement l'énergie du soleil, qui devient alors sa source de puissance principale. En voyant la fiche de Prime montrant Luffy en mode Gear 5, Saul conclut que Luffy n'a maîtrisé que la deuxième étape des pouvoirs de Nika. La forme blanche de Nika en Gear 5 est une manifestation du pouvoir de la liberté, ce qui montre que Luffy a encore un immense potentiel à atteindre pour parvenir à la dernière étape et devenir le véritable dieu du soleil. Sur l'île d'Elbaf, Saul révèle l'existence d'une personne qui possède une compréhension approfondie des légendes et des pouvoirs du dieu soleil Nika. Cette personne pourrait aider Luffy à développer ses capacités encore davantage, jusqu'à atteindre la 3e étape de sa puissance. Cette 3e étape est considérée comme la plus dévastatrice. L'énergie solaire permettrait à Luffy de lancer des attaques qui incarnent véritablement son titre de dieu soleil Nika, avec des attaques basées sur le feu et la chaleur, bien plus puissantes que tout ce qui a été montré jusqu'à présent. Saul a également révélé un autre fait surprenant, Monkey D. Dragon, le père de Luffy, est connu comme le détenteur du fruit du démon du dieu de la pluie. Ce fruit du démon confère à Dragon la capacité de contrôler le climat, étroitement lié aux éléments naturels. Grâce à ce pouvoir, Dragon est capable de faire tomber une pluie torrentielle ou déclencher de violentes tempêtes, contrôler les vents, y compris en créant des tornades, provoquer des changements climatiques extrêmes tels que des éclairs, une chaleur accablante ou des orages électriques. Nico Robin, qui a séjourné au quartier général de l'armée révolutionnaire, se souvient que chaque fois que Dragon était présent, le climat changeait radicalement. Parfois, c'était de fortes pluies, des orages violents, des vents puissants, ou même une chaleur étouffante, sans le moindre souffle d'air. Robin a finalement compris que tous ces changements n'étaient pas dus au hasard, mais bien au pouvoir du fruit du démon de Dragon. Des indices sur les pouvoirs de Dragon sont apparus dès l'arc Lockdown, lorsque de mystérieuses tempêtes et éclairs ont frappé la scène d'exécution de Luffy, le sauvant ainsi de Buggy. Le grand vent qui entoure constamment Dragon est également une manifestation de son fruit du démon. Eiichiro Oda révèle progressivement l'incroyable pouvoir de Dragon, faisant de lui un personnage clé doté d'une puissance exceptionnelle pour affronter le gouvernement mondial. Selon vous, quel rôle les pouvoirs du dieu de la pluie et du dieu du soleil joueront-ils dans le dénouement de l'histoire? N'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires.